Trigger warning, cette vidéo va parler de TCA. Et du coup, sachez que si la vidéo vous met mal à l'aise, ou en tout cas que le sujet vous met mal à l'aise ou vous met mal, eh bien, libre à vous de quitter la vidéo, parce que ça va être le sujet principal de cette dernière. Aujourd'hui, nous allons parler des TCA. Je sais que c'est un sujet qui est très sensible pour beaucoup de gens, mais c'est un sujet qui est très important et il faut qu'on en parle parce que malheureusement beaucoup trop de gens sont atteints de TCA mais n'osent pas en parler de peur de passer pour des personnes ridicules. Mais sachez-le, vous n'êtes absolument pas ridicule et nous allons voir dans cette vidéo pour quelles raisons vous ne l'êtes pas. Bien le bonjour, bien le bonsoir à vous, c'est Nounours Soporifique et aujourd'hui nous allons parler des TCA. Déjà, sachez que on ne décide pas d'avoir des TCA. Par exemple, il y a l'anorexie mentale. Pour ne pas dire de la merde, j'ai à côté de la page d'enregistrement une page avec toutes les informations qu'il me faut pour faire cette vidéo, pour être sûr de ne pas dire des conneries. Le problème étant, c'est que la page dit elle-même des conneries, puisque ça dit que principalement les femmes seraient touchées par l'anorexie mentale, par exemple, ou encore même la boulimie, etc. Le problème, c'est que non, c'est pas ça du tout. Et ça dit même que c'est à cause de la puberté. Alors que non, ça n'a absolument aucun rapport avec la puberté. Je suis d'accord que ça peut jouer, mais malheureusement, ce n'est pas ça du tout. C'est principalement lié aux remarques qu'on a. Ça n'a rien à voir avec la puberté féminine. Ça peut arriver à des hommes, à des femmes, à des enfants, à des adultes, à des adolescents. Ça peut arriver à n'importe qui. Moi, je suis tombé dedans très tôt. Et c'est pas une blague. Les sites d'information médicaux disent de la merde sur les TCA parce que c'est un sujet qui apparemment n'est pas compris. Pourtant, c'est quelque chose que nous, qui sommes atteints de TCA, on comprend. Les personnes qui seront plus susceptibles de vous apporter des véritables informations sur les TCA sont ceux qui en subissent. C'est pour cela que du coup, je vous conseille d'aller regarder des témoignages sur YouTube. Tapez témoignage TCA, vous allez tomber sur plein de vidéos. Par exemple, une vidéo qui s'appelle témoignage TCA rétablissement. Voilà, c'est des vidéos qui sont assez importantes parce que ce sont des personnes atteintes elles-mêmes de TCA qui parlent de leur TCA et donc c'est beaucoup plus intéressant. Il y a à peu près 2 minutes, je vous ai parlé d'anorexie mentale et malheureusement j'ai du coup oublié de vous préciser ce que cela était. En fait, l'anorexie mentale, c'est le fait de, même si on est fin comme un cure-dent, de penser qu'on a toujours trop de graisse. Ce qui fait que on va se laisser mourir de faim, littéralement. D'ailleurs, il y a une personne que je n'aime pas du tout sur YouTube, mais bon, outre mon avis sur cette personne-là, elle a invité une personne qui est atteinte de TCA, anorexie mentale plus précisément, et cette personne justement décrit son vécu en tant que personne atteinte de TCA. Et je vous mettrai du coup la vidéo de Thibaut InShape dans la description. Ah aussi, j'ai oublié de préciser que du coup les anorexiques en général se faisaient vomir pour évacuer tout ce qu'elles mangent. Et c'est horrible. D'ailleurs, je suis passé par là il y a des années, mais je parlerai de mon expérience plus tard dans la vidéo. Sachez que les TCA n'apparaissent pas comme ça sans aucune raison. En général, les gens qui sont atteintes de TCA, eh bien malheureusement le sont, car les gens n'ont pas arrêté de faire des remarques sur leur corps, sur leur poids ou sur leur alimentation. Malheureusement ça joue énormément. Mais ça, j'en parlerai avec mon expérience plus tard encore une fois. Par exemple, il y a l'anorexie dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, la boulimie et l'hyperphagie. Mais il y a encore d'autres catégories que je vous laisserai regarder avec les témoignages. Ça va sûrement parler de tout ça et ça l'expliquera mieux que moi. Si cela ne vous dérange pas, est-ce que vous pourriez me parler, si vous en aviez évidemment, des TCA, si vous en êtes sorti ou pas? Est-ce que vous pourrez m'en parler en privé et est-ce que vous m'autoriseriez évidemment à en parler en vidéo? Je trouverais ça
important aussi de pouvoir parler d'expériences d'autres personnes que d'expériences qu'on peut voir dans les vidéos, ou encore de mon expérience personnelle. Je trouverais ça quand même beaucoup mieux d'avoir vos expériences à vous, et ça me permettrait aussi d'en savoir plus. Parce que certes, je suis atteint moi-même de TCA, mais c'est pas pour autant que je connais tout là-dessus. Parenthèse terminée, maintenant je vais vous parler de mon expérience. Par exemple, je suis atteint d'hyperphagie et ça fait depuis toujours. D'ailleurs, pendant des années, je me suis fait vomir. Bon, je m'en souviens pas, je vous avoue, je m'en souviens plus du tout. Je m'en souviens même presque plus de ma vie, de quand j'étais enfant et au début de mon adolescence. Mais c'est une personne que je considère comme un frère, d'ailleurs big up à toi mon frérot. Mais c'est cette personne-là qui me l'a expliqué que pendant des années, je l'appelais en disant que je m'étais fait vomir. Voilà, comme ça vous savez. Et c'est pas agréable du tout. Par exemple, quand je me brosse les dents, je sais plus me laver la langue sans avoir des réflexes vomitifs. Et c'est horrible, c'est chiant à crever. Quand j'étais môme, je prenais un médicament qui me faisait manger énormément, et comme ça me faisait beaucoup manger, eh bien ça me faisait prendre du poids. Et j'ai très vite été en obésité. Et pendant des années, je me suis mangé des remarques sur mon poids par mon père. Alors je sais que c'était pas du tout pour me rabaisser, etc. Parce que dans tous les cas, dans la famille, on est tous gros, on a tous du bide. Mais le truc, c'est que moi, ça me faisait beaucoup de mal avec ce que je vous ai déjà expliqué tout à l'heure, enfin juste avant. Et on peut comprendre, mais moi, ça m'a vraiment fait beaucoup de mal. À chaque fois que j'allais dans le frigo, j'avais droit à un... Tu manges encore? Ou- Encore mon frigo? Et il n'y a pas encore si longtemps que ça, eh bien, en fait, il y a des caméras, par exemple dans le garage, etc., au cas où si quelqu'un essaie de nous voler. Et il y a un micro, plutôt un haut-parleur au niveau de la caméra, et il peut parler dans son téléphone, et le son partira de la caméra. Et à un moment donné, j'étais en train de prendre une bouteille de lait dans le frigo dehors, qui est dans le garage, et il a parlé à travers la caméra, et il m'a fait un... Alors, on mange encore? Et je l'ai très mal pris, et à cause de ça, je me suis laissé mourir de faim pendant 4 jours. Enfin, c'est pas totalement exact. Disons que je ne mangeais plus du tout la journée, mais à partir de 22h, je mangeais mon souper, enfin plutôt mon repas du soir du coup, et ça pendant 4 jours. Le problème, c'est que comme mon corps n'était pas habitué à ça, eh bien, je ne dormais pas de la nuit et je ne dormais pas non plus de la journée, ce qui fait que j'ai passé 4 jours complets sans dormir. Et j'ai fait un malaise, du coup, au bout de ces 4 jours, dans un magasin pas loin de chez moi. Voilà, c'est tout pour mon expérience. Bon, elle est pas très grande en soi parce que malheureusement j'ai presque plus de souvenirs de ma vie. Simplement parce que j'ai subi beaucoup de traumatismes et que pour mon cerveau, la meilleure défense, c'est l'oubli, malheureusement. Et donc du coup c'est pour ça que je me souviens de presque pas de ma vie parce que en fait une bonne partie de ma vie a été un traumatisme. De par mon passé, de par mon harcèlement, mes TCA et encore d'autres choses dont je ne préfère pas parler en vidéo parce que c'est quand même assez trash et donc je préfère éviter d'en parler. Mais sachez que ça n'a rien à voir avec mes parents, etc. Enfin, en tout cas, ça a plus, disons que ça, c'est du V, on va dire ça comme ça, c'est V. Voilà, je pense que vous voyez très bien ce que je veux dire par là, mais ça n'est pas du tout lié à mes parents ou quoi que ce soit. Mais ça reste quand même pas ouf du tout. Et le plus fou dans l'histoire, c'est que du coup, maintenant, moi, le seul truc que je saurais dire sans aucun problème avec détail, eh bien, c'est aucun de mes jours en fait, aucun. Parce que j'ai une mémoire qui a presque tout effacé, en quelque sorte. J'ai presque ma mémoire complètement effacée. Je me souviens que des 5 dernières années, puisque, enfin, je sais que je suis pas non plus devenu amnésique 100%, évidemment, mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai oublié une bonne partie de ma vie. Par exemple, je me souviens plus du tout de quand j'étais en primaire.
Je me souviens un peu de comment c'était en secondaire, en début secondaire, donc en début collège pour les Français. Voilà, c'est assez particulier parce que dit comme ça, en fait, on dirait que je suis devenu complètement amnésique et que j'ai quasiment tout oublié. Mais en fait, c'est en partie le cas, c'est très bizarre à expliquer en fait, c'est hyper bizarre à expliquer. Enfin bref, voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est très bizarre à expliquer et voilà. Aussi, ma copine subit encore des TCA, elle essaye d'en sortir. Je vais essayer de voir avec elle si oui ou non ça l'arrange, enfin ça non, plutôt si oui ou non ça la dérange plutôt d'en parler en vidéo, parce que bah, je trouve que c'est quand même un témoignage qui pourrait être aussi intéressant étant donné qu'on ne souffre pas de la même chose. Mais bref, voilà, parenthèse terminée, merci. Merci car c'est un concept que j'aime énormément faire. Certes, il n'est pas extrêmement passionnant, hein, ça c'est juste moi qui parle. Mais d'ailleurs, si vous avez des conseils ou même encore des suggestions de ce que je pourrais faire éventuellement, sachez que je suis très bon en scénario, donc si vous voulez, je pourrais éventuellement essayer de faire des petites histoires où je ferai du coup des histoires que j'écrirai moi-même et que je pourrais lire en vidéo, si cela vous chante. Mais encore faut-il que je trouve l'inspiration, etc., que j'arrive à les écrire sur l'ordi et que j'arrive à défiler sans que ça s'entende, même si ça devrait être facile. Mais bref, du coup c'est un sujet de vidéo que je trouve assez intéressant parce que moi en fait le truc c'est que j'aime pas trop me montrer en vidéo, j'aime pas non plus le faire en live, mais en live ça me dérange pas dans le sens où c'est pas comme si tout le long je me montrais, genre il y a juste quelques fois où on voit ma tête, et encore c'est quelques minutes, voire grand maximum une demi-heure sur tout un live. Voilà, c'est pas non plus énorme. Et en parlant de live, sachez que je live le mardi, le mercredi, le vendredi et le dimanche. Le dimanche où en général je fais le montage des vidéos que je tourne la veille, comme celle-ci, en live. Voilà, comme ça vous savez, la chaîne c'est Nounours Soporifique, exactement comme la chaîne sur laquelle vous êtes actuellement, mais sur Twitch. Voilà, sachez-le. C'est vraiment une ambiance très chill. En général, il n'y a pas grand monde, comme ça vous êtes prévenus, mais libre à vous de changer cela et de venir comme vous êtes. Dans tous les cas, je suis quelqu'un qui ne juge absolument pas et ma communauté ne juge pas non plus parce que c'est une communauté bienveillante et vous pouvez également la rejoindre via Discord parce qu'il y a 2 serveurs Discord. Un qui, bon, malheureusement, il est un peu inactif depuis un petit moment, même si des gens essaient de le refaire vivre un petit peu, et ça, merci à vous. Et un autre où, malheureusement, il faut un âge précis pour entrer dedans. En tout cas, pas précis, mais il faut minimum 16 ans pour entrer dans ce serveur. Sinon, vous ne pouvez pas rentrer parce que, malheureusement, il y a des gens qui font des dessins NSFW, et donc, du coup, voilà, je pense que j'ai pas besoin d'en détailler plus, parce que je pense que vous avez suffisamment compris. Mais du coup, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'ai essayé de faire une vidéo pas trop longue pour moi le lendemain, du coup quand je serai en live, parce que la dernière fois j'ai quand même passé 6 heures à faire le montage, et je vous avoue que j'ai pas envie de refaire 6 heures de montage tout seul. Oui, parce qu'en général je suis seul pendant le montage, et il y a personne qui parle, donc du coup bah, je me fais un peu chier pendant 6 heures d'affilée. C'est un petit peu ce qui s'est passé la dernière fois. Bref, voilà, cet enregistrement là est un peu trop long, il va bientôt faire 3 minutes. Bref, oui, parce qu'en gros, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, j'enregistre pour pas trop bafouiller, pour ne pas trop bafouiller comme là je viens de le faire. Bah en fait, ce que je fais, c'est que je coupe l'enregistrement quand je bafouille, je supprime l'enregistrement et je recommence. Mais pour éviter de devoir tout refaire depuis le début, ce que je fais simplement, c'est de faire phrase par phrase. Pas forcément phrase par phrase, mais en tout cas, il y a souvent un nom, par exemple intro ou explication. Voilà, ça me permet de faire plus facilement les choses. Et là, par exemple, c'est pour éviter aussi les bafouillages, comme j'ai fait là juste avant. Mais bref, voilà. Ça, vous voyez un petit peu plus comment je fais les vidéos, mais bon, après, par contre... Voilà, j'espère sincèrement que la vidéo vous aura plu, même si elle était sur un sujet très très sensible, et j'en suis désolé si j'en ai mis mal quelques-uns avec cette vidéo. Si vous connaissez des gens que ça pourrait éventuellement intéresser, parce que ils pourraient éventuellement être touchés par cela,
N'hésitez pas à leur envoyer la vidéo si ils ne sont pas trop sensibles à cela. N'hésitez pas non plus à en parler à vos proches, ou en tout cas à vos parents. Parce que le problème, c'est qu'en général, les TCA, ça peut venir aussi des parents. Par exemple, comme je le disais avec mon cas, mais c'est aussi le cas de ma copine, malheureusement. Et aussi beaucoup la société qui joue dedans. La société joue énormément dans les TCA. Regardez par exemple tous ces mannequins là qui sont fins comme des fils de pêche, où elles ont des fortes poitrines, mais en même temps des corps tout fins. Eh ben ça malheureusement, ça incite à l'anorexie. Et le problème, c'est que c'est normalisé. Donc, s'il vous plaît, si vous commencez à avoir ce genre de comportement, il me semble qu'il y a des numéros pour ça justement. Enfin voilà, j'essaierai de me renseigner pour quand je ferai le montage. Et si d'ailleurs Noah tu trouves du coup des photos ou même numéros pardon, voilà de ce genre d'organisme, ben mets-les dans le montage s'il te plaît mon cher. Moi, voilà mon cher moi, tu le mets dans le montage, merci bien. Voilà, désolé je parle à mon moi du montage. Du coup bah voilà. Bon moi du coup je te dis à demain moi, hein, voilà, mais vous à demain également, mais pour la sortie de la vidéo et du coup évidemment le montage qui se fera en live sur Twitch. Je vous y attends à une prochaine et aussi n'hésitez pas à vous abonner, à liker et aussi je vais également faire un petit sondage. Est-ce que pour la prochaine vidéo vous voulez que je fasse une histoire que j'ai écrite, ou alors est-ce que vous voulez que je parle d'un sujet comme je fais d'habitude, mais cette fois-ci c'est vous qui décidiez du thème dans les commentaires. Voilà, oui, j'essaie de faire en sorte que la vidéo soit un peu plus mise en avant avec du coup des commentaires, parce que j'en ai pas des masses et en fait ça me permet de mettre la vidéo en avant et du coup de ramener des gens de la communauté que j'essaie de créer. Et comme je l'ai dit, il y a une communauté de Discord, d'ailleurs je vous invite fortement à la rejoindre. Bon en tout cas, moi je vous dis à la prochaine, c'était Nounours Soporifique et au revoir.